Eh bien oui, déjà rendu au moment de l'hivernisation de notre embarcation de plaisance. Écoute, l'été a passé super vite, alors je t'ai fait une capsule sur des points à retenir pour hiverniser ton bateau en toute sécurité. Je t'ai fait une capsule sans prétention sur des points à savoir pour hiverniser ton embarcation de plaisance. Je t'invite à regarder ton manuel d'utilisateur de ton embarcation pour être sûr de ne pas rien oublier. Mais cette capsule devrait te donner des hotspots à faire pour l'hivernisation de ton embarcation de plaisance. Alors, la fameuse question qui tue, est-ce qu'on doit laisser le réservoir à essence vide ou on doit le remplir? Alors, moi, je te recommande de remplir ton réservoir à 75-80% de sa tank et d'ajouter, et là, je ne fais pas de publicité pour cette compagnie-là, mais tu ajoutes un additif. Hein? C'est un stabilisateur de carburant parce que durant l'hiver, ton carburant lui-même va perdre de ses propriétés. Puis il est possible qu'il y ait un risque de condensation dans ta tank. Peu importe que tu hivernises dans un entrepôt ou à l'extérieur, il y a toujours cette possibilité-là que se produise ce genre de condensation dans la tank. Alors, le stabilisateur va faire en sorte que si jamais il y a d'accumulation d'eau, ça va protéger ton moteur comme tel. Alors, je te recommande, mets 75-80% de carburant dans ta tank à essence avec le stabilisateur. N'oublie pas de partir ton moteur. Une dizaine de minutes, juste 15 minutes. Mais pas le timer pour le faire, mais pars ton moteur. Ça va mélanger toute la patente. Alors évidemment, quand on dit hivernisation ou remisage de ton embarcation de plaisance, veut dire également changer toutes les huiles. Alors change tes huiles de pied, tes huiles moteur, tes huiles de trim table. Change toutes tes huiles, mets ça à neuf pour repartir la saison correctement. Alors, change tes huiles partout, puis fais le tour de ton embarcation pour être sûr qu'il y ait, que tout est correct, tout est clean. C'est une petite recommandation. Change ton impeller également, tes filtres, ton impeller. Et super important de faire ça chaque fin de saison pour recommencer la nouvelle saison en beauté. Évidemment, il faut que tu changes tes anodes aussi à chaque saison. Certains vont se dire, ben non, des anodes, c'est bon 2 ans. Ben laissez faire eux autres. Moi, je te dis, changer à chaque saison pour 130 pièces, 115 pièces. Il est possible de changer tes anodes. Je vais te mettre des liens en dessous là, sur Amazon. Tu vas peut-être sauver de l'argent, mais il est possible de changer ça. C'est super facile à changer tes anodes. Maintenant, quelle sorte d'anode que tu as besoin? As-tu besoin des anodes en aluminium, au zinc, au magnésium? Tu sais, des fois, ça peut sembler super compliqué, mais non. Regarde, ça dépend où est-ce que tu navigues. Est-ce que tu navigues dans l'eau salée? Mais si tu navigues dans le fleuve Saint-Laurent ou au lac Champlain, moi, c'est des anodes en aluminium que j'ai besoin. Alors, je le fais moi-même. C'est pas une opération qui est super compliquée à faire, mais il s'agit juste de prendre des bonnes anodes. Alors, je te mets une description dans le bas si jamais ça t'intéresse d'aller chercher tes anodes sur Amazon. Et j'ai fait une vidéo l'an passé sur comment changer des anodes. C'était un moteur Volvo à ce moment-là, mais ça se ressemble, que ce soit Merc ou Volvo. Le processus pour changer tes anodes, c'est relativement simple. Alors, je vais te mettre un lien là qui va te donner accès directement à la vidéo sur comment changer tes anodes sur ton embarcation de plaisance. Bon. Évidemment, ben, on a des fameuses batteries dans ton moteur. Ben écoute, tes batteries, enlève-moi ça. Si c'est possible. Ah, il arrive une vague. OK, on est live sur le bateau. Tes batteries, tu déconnectes ça. Idéalement, si tu es capable et si tu as de la place, amène tes batteries chez toi, dans ton garage, et recharge tes batteries une fois par mois. Qu'est-ce qui est recommandé pour prolonger la vie de tes batteries? Si tu le fais pas, regarde, c'est pas plus grave que ça, fais juste déconnecter tes batteries, laisse-les là, puis c'est correct. Mais si tu, en tous les cas, c'est ce que j'ai lu, si tu recharges tes batteries une fois par mois, ben, tu vas prolonger de beaucoup leur durée de vie. Alors, ça c'est pour ce qui est des batteries.
c'est pas mauvais de shooter un genre de lubrifiant contre l'humidité sur tes fiches électriques sur ton moteur. J'ai pas de bidule actuellement, mais c'est un genre de spray net, certain, que tu shootes finalement sur tout ton câblage et toutes les composantes qui pourraient être, si on veut, attirer la corrosion et la rouille. Fais ça, puis aussitôt que tu portes ton moteur au printemps, cette genre de protection-là se brûle d'elle-même. Sur la majorité des choses que je te dis, je vais essayer de te mettre un lien Amazon dans le bas. Si je suis capable, tant mieux. Sinon, à toi d'être créatif pour trouver des produits. Et je suis aucunement sponsorisé par aucun des produits que je te parle dans cette vidéo. Alors évidemment, j'ai-tu besoin de te dire que tu as besoin de nettoyer ta coque à l'acide? C'est super important parce que durant l'été, il se forme. Attends un petit peu, j'ai pris des notes. Il se forme le limon sur ta coque et la moule zébrée. Tu savais pas, hein? Moi non plus, je ne le savais pas. Mais c'est ça que tu vois dans le bas de ta coque, c'est tout noir, puis c'est dégueulasse. Laisse pas ta coque de même cet hiver. C'est comme si toi-même tu étais sale, puis tu te laissais sale toute la semaine. Tu veux pas ça. Lave ça à l'acide de grasse. Alors ça, c'est super important. Traite ta coque comme telle. Puis au printemps, ben, qu'est-ce que je fais? C'est que je cire la coque à grandeur. Je cire le bas du bateau quand il est à l'extérieur de l'eau. Je cire le bas complètement. Et je te ferai une autre capsule là-dessus, possiblement. Je cire tout le bas du bateau, qu'est-ce qui est accessible quand le bateau n'est pas à l'eau. Et quand il est à l'eau, ben, par la suite, c'est le fun. T'sais, les premières semaines que ton bateau est remis à l'eau, ben, tu cires le dessus. Puis ton bateau, il est super nickel, il est super beau, super propre. Alors, à la prochaine, je te ferai une vidéo sur cirer son bateau. Non, il y a des produits sérieux qui sont pas mal plus efficaces que d'autres. Non pas parce que tu as besoin d'un cours sur comment, ou un tutoriel comment cirer ton bateau, c'est relativement simple. C'est savoir quel produit prendre. Ça, c'est une autre affaire. Des petits trucs, là, je t'ai parlé, attends un petit peu, je me cache, je vais faire de la magie, check bien ça. Oh, je suis revenu. Non, regarde, sérieux, dans ta cabine, dans ta cabine de ton bateau, achète des petits trucs de même, des déshumidificateurs. Ça coûte à peu près 4-5$. Moi, j'en mets à peu près 4 dans le bateau. J'ai 2 chambres à coucher, j'en mets dans les 2 chambres, j'en mets dans ma toilette et j'en mets dans ma petite cuisinette. Alors ça, ben, ça vient tout gober durant l'hiver. C'est super toxique, super dangereux. Là. Ça vient tout gober l'humidité qui pourrait y avoir dans ton bateau et ça évite de la moisissure. Alors tu veux pas de moisissure dans ton bateau durant l'hiver. Hein? Alors mets donc 4-5 trucs de même, ça va te coûter 16$, 20$, puis tu n'auras pas de moisissure. Alors, si c'est possible de le faire, enlève donc toute l'électronique qui est facilement retirable. Je te dis pas défait ton tableau de bord, non, c'est pas ça que je suis en train de te dire. Défait toute l'électronique qui est facilement retirable. Comme mon GPS, moi, il est sur un support. Je peux facilement le retirer sans déboîter le dash au complet. C'est sûr que de l'électronique à moins 20, moins 30, moins 40 avec le facteur éolien, c'est pas super winner dans le froid. Si t'es capable, enlève-moi ça de là, puis mets ça au chaud chez toi, puis tu le remettras ce printemps. Si t'es pas capable, ben laisse-le là, puis mets un chapelet sur ta corde à linge, puis si ton chapelet ne gèle pas durant l'hiver, il y a bien des chances que ton électronique reste correcte en fonction au printemps prochain. Ah, je te l'ai pas dit. Ah, ça, je m'en voudrais tellement d'avoir oublié de te dire ça. Il faut que tu fasses un pump-out. Hey, imagines-tu, toi, ton étron, toi, congelé à moins 40 dans ta tank à eau grise. Non, tu veux pas ça. Fais un pump-out. Moi, qu'est-ce que je fais dans mes 2 tanks? Tank à eau grise et tank à eau. Qu'est-ce que je fais? Je mets de l'antigel, comme tel, puis d'ailleurs dans ça, mais dans tous mes tuyaux également. Et je mets de l'eau de javel. J'ai l'impression, peut-être qu'il ne faut pas en mettre, mais moi j'en mets. Moi j'ai l'impression que ça tue les microbes, puis que quand au printemps, ben, on fait d'autres trucs dans l'eau grise, j'ai l'impression que mes trucs dans l'eau grise sont plus propres. Mais ça, c'est très, très, très personnel à moi. Tu n'es pas obligé de mettre de l'eau de javel, mais minimum.
à la tête. Tant qu'à eau, mettre d'antigel. Ça, c'est pas des blagues. Super important, l'antigel. Moi, il va jusqu'à moins 50. S'il fait moins 51, je suis dans la marde. Je suis dans la marde. Tout gel. Mais à moins 50, tu devrais être correct. On n'est pas en Alaska ici. Mais à moins 50, tu devrais être correct. Fait que mettre l'antigel dans tes tuyaux, mais vide tout, tant qu'à eau chaude, tout. C'est l'idéal pour pas que tes tuyaux gonflent, que la glace se forme, ça gonfle, puis ça craque, puis ça fasse toutes sortes de déluge dans ton bateau. Hein? Tu veux pas ça. Inutile de te dire, nettoie à fond ton frigidaire. Laisse ta porte de frigidaire ouverte et les choses devraient bien aller. Alors, j'espère que cette capsule aura su t'aiguiller un petit peu sur des choses à faire pour l'hivernisation de ton embarcation de plaisance. Je te dis bon hiver. Et bien sûr, si tu as aimé, mets-moi un gros thumbs up et partage avec tes amis. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne de Veras pour d'autres capsules comme celle-ci. Et je te dis à la prochaine saison nautique. Sur ce, ciao!